Attends, ne t'endors pas encore. Je sais, ta journée a peut-être été longue, remplie de doutes, de silences ou de luttes invisibles, mais avant de fermer les yeux, il y a quelque chose de plus important que le sommeil. Cette prière. Parce que ce que tu vas entendre maintenant n'est pas une simple récitation. C'est un rendez-vous avec Dieu, une parole vivante qui peut transformer l'atmosphère autour de toi, guérir ce qui est blessé, ouvrir ce qui semblait fermé. Oui, cette prière a changé des vies, et ce soir, elle peut changer la tienne aussi. Avant que l'on commence, je t'invite à poser un petit acte de foi. Clique sur « J'aime » et abonne-toi à cette chaîne. C'est ta façon de dire « Je suis prêt, Seigneur ». Et crois-moi, Dieu répond toujours à ceux qui se tournent vers lui avec sincérité. Alors, installe-toi confortablement, ouvre ton cœur et laissons Dieu agir. Lecture des psaumes. Psaume 23. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Seulement de tes yeux tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Il y a des soirs où l'on ressent un poids silencieux, invisible. Comme si l'âme fatiguée portait les restes d'une journée trop lourde, d'une saison trop longue, ou d'un espoir repoussé encore et encore. Et pourtant, te voici, ici, écoutant ces paroles, cherchant quelque chose, ou plutôt quelqu'un. Peut-être que tu ne peux pas l'expliquer. Tu as juste senti que tu ne devais pas t'endormir tout de suite, que tu devais écouter. Laisse-moi te dire ceci, tu n'es pas ici par hasard. Il y a des moments dans la vie où Dieu nous interrompt doucement. Il place un murmure dans notre cœur. Il ne crie pas, il ne force rien, mais il attire. Et ce soir, ce murmure, c'est pour toi. Tu as traversé des choses que personne ne voit. Tu as souri en public, mais tu t'es effondré en silence. Tu as porté des responsabilités, des inquiétudes, peut-être même des douleurs, sans toujours savoir comment continuer. Et pourtant, tu continues. Tu es plus fort que tu ne le crois. Et tu n'es pas seul. Il y a une main qui te soutient même quand tu crois tomber. Une lumière qui veille même dans les nuits les plus noires. Et cette lumière ne s'éteint jamais. Le psaume 23 nous rappelle que même dans la vallée de l'ombre de la mort, cette image puissante qui représente nos épreuves les plus sombres, il y a une présence, une houlette, un bâton, un berger. Ce n'est pas juste un joli texte, c'est une promesse. Tu n'es pas abandonné. Dieu voit ce que tu vis. Il voit les factures non payées. Il voit ce cœur brisé qui espérait un amour sincère. Il voit cette solitude qui serre la poitrine, même quand on est entouré de monde. Il voit ce corps fatigué, cette foi qui vacille, ces larmes que tu caches. Et il répond. Pas toujours comme on s'y attend,
mais toujours comme on en a besoin. Il prépare une table devant toi, même face à l'adversité. Il oint ta tête, même quand tu ne te sens pas digne. Et il fait déborder ta coupe, même quand tu croyais ne plus rien avoir à donner. Psaume 91 va encore plus loin. Il t'enveloppe comme un bouclier. Il te dit que tu peux dormir sans craindre la nuit, que tu peux vivre sans crainte du lendemain, que les flèches, les fléaux, les pièges, visibles ou invisibles, ne prévaudront pas sur toi. Tu es protégé, gardé, aimé. Tu vois, le monde veut te faire croire que tu dois tout affronter seul, mais ce n'est pas vrai. Il y a une armée céleste autour de toi. Il y a une paix plus forte que l'angoisse, une espérance plus solide que le doute, un amour plus profond que tes blessures. Ce n'est pas le moment de baisser les bras. Ce n'est pas le moment de croire que tout est fini. Quelque chose de nouveau commence, et cela commence ici, maintenant. Quand tu entends ces mots, ce n'est pas juste un message, c'est une invitation. Une réponse à ta prière muette, un écho de ta foi même fragile. Dieu veut te restaurer, il veut te relever, il veut te faire du bien. Pas seulement dans l'éternité, mais ici, dans ta vie, dans ta maison, dans ton quotidien. Alors, respire, relâche ce que tu portes et prépare-toi. Car la prière qui vient maintenant est bien plus qu'une suite de paroles. C'est une déclaration de vie, une porte ouverte, un moment sacré entre toi et Dieu. Reste avec moi, ne pars pas maintenant, car ce qui vient, c'est la partie la plus importante. C'est dans cette prière que tout peut changer. C'est là que ton cœur va entendre ce que l'âme attendait depuis longtemps. Et je crois de tout mon cœur que ce soir, c'est ton soir. Mon ami, ma sœur, si tu ressens que ce message t'a parlé, si une parole a touché ton cœur, alors je t'invite à faire quelque chose de très simple, mais très puissant. Regarde juste en dessous, il y a un espace pour écrire un commentaire. Tu peux y mettre ton prénom ou même celui d'un être cher que tu veux voir béni par cette prière. Écris-le avec foi, comme un geste de confiance envers Dieu. Et si tu vois un autre commentaire qui te touche, n'hésite pas à répondre à cette personne, simplement pour lui dire « Je prie avec toi ». Tu ne peux pas imaginer à quel point cela peut réconforter quelqu'un de savoir qu'il n'est pas seul. Ensemble, nous formons une famille de foi, et tu en fais partie. Alors clique sur « J'aime » si ton cœur a été touché, et abonne-toi si ce n'est pas encore fait, pour ne pas manquer les prochaines prières. Reste bien ici avec moi, car ce que nous allons vivre dans quelques instants, c'est le cœur même de cette rencontre. C'est là que Dieu agit. Maintenant, prends un instant pour toi. Laisse le silence s'installer autour de toi et commence déjà à tourner ton cœur vers Dieu. Ce que nous allons vivre ensemble est un moment très spécial. Ce n'est pas un rituel, ce n'est pas une simple habitude, c'est un acte de foi, un rendez-vous divin. Si tu le peux, je t'encourage à préparer un verre d'eau juste à côté de toi. Oui, un simple verre d'eau. Pendant la prière, nous allons le consacrer ensemble, dans la présence du Très-Haut. Et lorsque tu le boiras après cette prière, ce ne sera plus seulement de l'eau, ce sera un symbole de bénédiction, de guérison et de paix. Comme Jésus a transformé l'eau en vin lors des noces à Cana, Dieu peut aussi transformer ce simple geste en un canal de sa grâce. Alors prends ton temps, installe-toi confortablement, pose ce verre à côté de toi et surtout, prépare ton cœur. Car dans un instant, nous allons prier. Et c'est là que tout peut commencer à changer. Seigneur, mon Dieu, en ce moment de recueillement et de silence, je viens devant toi avec mon cœur grand ouvert. Je sais que ce n'est pas par hasard que cette personne écoute cette prière ce soir. Tu l'as conduite ici, tu l'as attirée doucement, sans bruit, parce que tu connais ses combats, tu connais ses pensées, tu sais tout ce qu'elle ne dit à personne. Et c'est pour cela que, dans ce moment sacré, je t'invite à entrer, à te manifester, à faire ce que toi seul peux faire. Seigneur, toi qui es le bon berger, toi qui es la source de toute paix, je te remercie pour la vie de cette personne. Même si elle se sent fatiguée, perdue ou seule, je sais que tu la tiens encore par la main. Tu es ce Dieu qui ne dort jamais. Tu veilles sur elle même quand elle ne sent plus ta présence. Tu la protèges dans l'ombre, tu la portes quand ses forces l'abandonnent. Comme tu l'as promis dans le psaume 23, tu es son berger. Elle ne manquera de rien. Tu la conduis, même quand elle ne comprend plus le chemin. Tu la fais reposer dans des lieux paisibles,
même quand tout autour d'elle semble bruyant et chaotique, et même quand elle traverse la vallée de l'ombre de la mort, cette vallée qui symbolise ses angoisses, ses échecs, ses blessures, ses solitudes. Tu es là. Elle ne marchera jamais seule. Je te prie, Seigneur, de restaurer son âme ce soir. Redonne-lui la paix. Libère son cœur de ce fardeau qu'elle porte depuis trop longtemps. Tu sais, Seigneur, les nuits sans sommeil. Tu sais les pleurs silencieux, les regards vides quand tout paraît trop lourd. Mais ce soir, je proclame la restauration. Je proclame la consolation. Tu dresses une table devant elle, même en présence de ses ennemis, qu'ils soient visibles ou invisibles, qu'ils soient des personnes, des maladies, des dettes, des peurs ou des souvenirs douloureux. Tu verses l'huile sur sa tête, tu la marques de ton onction, et sa coupe déborde. Oui, Seigneur, je déclare ce débordement. Un débordement de paix, d'amour, de provision, de force, de clarté, de pardon et d'espérance, car tu es fidèle. Seigneur, je te prie aussi à partir du psaume 91. Cette promesse de protection est plus qu'un texte, elle est une couverture divine. Quiconque demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et je proclame que cette personne se place ce soir sous ton ombre. Elle n'est pas exposée au mal, elle est cachée en toi. Tu es son refuge, tu es sa forteresse. C'est en toi qu'elle place sa confiance. Délivre-la des pièges cachés. Délivre-la des maladies qui rôdent. Couvre-la de tes plumes, Seigneur. Laisse-la se réfugier sous tes ailes. Que ta fidélité soit son bouclier, son armure. Elle n'aura pas peur de la terreur de la nuit, ni de cette angoisse qui la réveille à 3 heures du matin. Elle ne craindra pas la flèche qui vole de jour, ni les paroles négatives qu'elle a entendues. Elle ne craindra pas la maladie, ni l'accident, car tu as ordonné à tes anges de la garder dans toutes ses voies. Tes anges la porteront sur leurs mains, Seigneur. Ses pas seront stables, elle ne trébuchera pas. Elle marchera sur le lion et sur la vipère, elle écrasera l'adversité sous ses pieds. Parce qu'elle t'aime, Seigneur, je te demande de la délivrer. Mets-la à l'abri. Protège-la car elle connaît ton nom. Et elle t'invoque en ce moment même. Elle ne parle peut-être pas à voix haute, mais son cœur crie vers toi. Entends, Seigneur, réponds-lui. Sois avec elle dans la détresse. Libère-la, honore-la. Satisfais-la de longs jours et montre-lui ton salut. Seigneur, je te présente maintenant toutes les zones de sa vie où il y a du désordre, du manque, du chagrin. Si elle traverse des problèmes dans son couple, si elle souffre d'une séparation, d'un divorce, d'un abandon, viens la guérir. Ramène la paix dans sa maison. Mets l'amour là où il n'y a plus que le silence. S'il y a quelqu'un qu'elle aime, mais avec qui elle ne trouve plus d'unité, interviens. Ouvre les cœurs. Brise l'orgueil. Rétablis le dialogue. Si elle est seule, si elle attend encore un amour fidèle, un partenaire qui l'aimera comme toi tu aimes, Seigneur, vois cette attente. Vois ce désir. Elle a peut-être été trahie, rejetée, utilisée, mais toi, tu es un Dieu qui restaure. Prépare pour elle une belle rencontre si c'est dans ta volonté. Montre-lui qu'elle est digne d'être aimée, qu'elle n'a rien à prouver pour mériter d'être choisie. Seigneur, je te prie aussi pour sa santé. Si elle est malade, ou si quelqu'un dans sa famille est malade, pose ta main sur ce corps maintenant. Tu es le Dieu qui guérit. Même là où les médecins ne voient plus d'espoir, toi tu fais des miracles. Rétablis les organes fatigués. Fais disparaître la douleur. Renouvelle les cellules. Que ton souffle traverse tout son être. Et s'il y a des douleurs anciennes, physiques ou émotionnelles, que ce soit le début d'une guérison. Je te confie aussi sa vie financière. Peut-être qu'elle vit des temps d'incertitude. Peut-être qu'elle ne sait pas comment payer certaines choses, comment nourrir sa famille, comment sortir des dettes. Mais toi, Seigneur, tu es son berger, et elle ne manquera de rien. Ouvre les portes, inspire de nouvelles idées, accorde du travail à celle qui en cherche, donne la provision à celle qui est dans le besoin. Fais pleuvoir tes bénédictions sur son foyer. Seigneur, s'il y a des attaques spirituelles, des oppressions, des chaînes invisibles, des malédictions familiales, des influences ténébreuses, je te prie de les briser maintenant. Que ton feu descende, que toute puissance obscure recule au nom de Jésus, que cette maison soit remplie de ta paix, que chaque pièce soit sanctifiée, qu'aucune flèche de l'ennemi ne puisse atteindre cette personne ou sa famille. Je proclame que le sang de Jésus est sur sa porte, aucun mal ne l'atteindra. Et Seigneur,
je te présente aussi ce verre d'eau posé à côté d'elle. Ce n'est pas un objet magique, mais c'est un symbole de foi. Pendant cette prière, consacre-le, remplis-le de ta présence. Que lorsqu'elle boira cette eau, ce soit un acte de guérison, de paix, de bénédiction. Comme tu as transformé l'eau en vin, transforme ce geste simple en quelque chose de puissant. Qu'elle ressente ta force, qu'elle soit purifiée de l'intérieur, que toute angoisse, toute peur, toute tristesse se dissipe. Seigneur, je te remercie pour cette vie précieuse. Merci de l'aimer, même quand elle doute. Merci de croire en elle, même quand elle n'y croit plus. Merci d'être ce refuge sûr, cette lumière au bout du tunnel. Je te loue pour ce que tu es en train de faire. Même si elle ne voit encore rien, je sais que tu es à l'œuvre. Je proclame sur elle la paix. Je proclame la stabilité. Je proclame l'espérance. Elle n'est pas seule. Elle est entourée, soutenue, portée. Tu es son Dieu, tu es son Père, et rien ne pourra la séparer de ton amour. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare qu'une saison nouvelle commence dans sa vie, que ce soit le commencement de la paix, du repos, de la joie véritable. Que ton Saint-Esprit l'accompagne dès maintenant et pour toujours. Amen. Mon cher ami, ma chère sœur, si tu es encore là, c'est que ton cœur est resté ouvert jusqu'à la fin de cette prière. Et je veux te dire, du fond du mien, merci. Merci d'avoir prié avec moi. Merci d'avoir pris ce moment pour toi, mais aussi pour Dieu. C'est un acte de foi que beaucoup oublient, mais toi tu as choisi de rester. Et crois-moi, cela compte beaucoup. Si tu as préparé ton verre d'eau et que tu ne l'as pas encore bu, je t'invite à le faire doucement maintenant. Bois-le avec foi. Ce n'est pas l'eau qui fait le miracle, mais ce que Dieu dépose à travers elle. Bois cette eau comme on reçoit une promesse, avec confiance, avec espérance. Et pendant que tu la bois, dis simplement dans ton cœur, « Seigneur, je te reçois. » Je veux aussi t'encourager, avec tout mon respect et mon affection, à t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Ce n'est pas juste pour ne rien manquer. C'est parce que chaque jour, une nouvelle prière t'attend. Une parole, une bénédiction, une force pour continuer. En t'abonnant, tu deviens aussi membre de cette grande famille de foi qui prie, qui espère et qui croit ensemble. Et tu sais, ce monde a besoin de plus de lumière, de plus de paix, de plus d'amour. En rejoignant cette chaîne, tu fais partie de ce mouvement. Et si tu connais quelqu'un, une fille, un petit-fils, une amie de longue date, ou même un voisin qui aurait besoin d'entendre cette prière, pense à lui partager la vidéo. Un simple partage peut changer une journée, parfois même une vie. Envoie-la à quelqu'un que tu veux bénir, quelqu'un pour qui tu pries en secret. Laisse Dieu faire le reste. Tu n'es pas seul. Je suis là et je prie pour toi. Et surtout, Dieu est là. Il veille sur toi. Qu'il te bénisse, qu'il te garde et qu'il remplisse ta maison de paix. Reviens demain, reviens chaque jour, parce qu'à chaque prière, une nouvelle grâce t'attend. À très bientôt et que la paix de Dieu repose sur toi ce soir.